Pam, 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 pam. Qui est là? Qui c'est qui est là? Bonjour, vous êtes là? Non? Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vois que des gens arrivent, mais je vois pas qui c'est. Eh ben, j'espère que ça va bien, en pleine forme. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, mettez-moi peut-être un petit pouce, un petit commentaire ou n'importe pour que je vois bien qui est là. Alors, on va juste prendre 2-3 minutes en attendant qu'un maximum de monde soit là, parce que c'est un moment important. Ta-ra-ta-ta. Je vois qu'il y a un œil avec un chiffre qui augmente, mais je ne vois pas qui est là. Laissez-moi des commentaires pour que je puisse bien voir qui est là et que du coup, ça soit un peu interactif avec tout ce que je vais vous dire. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, bienvenue en ce lundi soir, dernier lundi de l'année. J'espère que vous allez bien, car c'est important. Voilà, on attend juste encore un peu de temps, ne vous inquiétez pas. Voilà, que le message soit bien reçu. Salut Vincent! Ah, tu m'as reconnu, Violo. Et alors là, c'est bien que tu sois là. Et c'est bien que tout le monde soit là parce que Vincent a son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire, Vincent. Ah, voilà, tu as 25 ans. Eh ouais, c'est pas mal. Bienvenue à tout le monde. Alors, tout le monde peut faire la hola. Allez, Vincent, bon anniversaire! Bon, il y en a qui ne te connaissent pas, mais c'est pas grave, on peut quand même souhaiter un bon anniversaire. Hello! Salut Philippe, bienvenue également. Ah là là là, bah, j'espère que ça va bien pour toi aussi. Ta, ta, ta. Alors, vous venez pour avoir une réponse incroyable à une question qui l'est tout autant, qui est de savoir si on peut perdre concrètement des kilos, ces kilos, après un nouvel an, dans une salle de sport fermée administrativement pour cause de pandémie. Je vais répondre à ça, vous inquiétez pas. C'est demain, Vincent, ton anniversaire. J'étais persuadé que c'était le 28. Bah, tu vois, je suis pas si mauvais que ça quand même. Je savais que c'était déjà dans cette période. Voilà. Alors, qui c'est qui est encore là? Allez-y, mettez-moi un petit commentaire. Oui, oui, bah, vous me manquez aussi. Mettez-moi un petit commentaire, tous. Et puis, voilà, je pourrais vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Parce que j'ai des choses à vous dire. C'est très, très important, là, comme moment. Allez, on va encore attendre 30 secondes. Ah, vous êtes tous chez vous, tranquille, c'est bien. Alors, Noël s'est bien passé? J'espère, j'espère, j'espère. Et puis encore Nouvel An. Alors là, bien sûr, ça va être un peu différent. Mais bon, Noël était quand même bien. Ah, Cathy. Hello, bonsoir Cathy. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ah, je suis content de voir vos noms. Ça veut dire qu'on discute un peu ensemble presque. C'est chouette. Allez, plus que quelques secondes. Et puis je vais commencer à vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter. Donc j'espère que ça va vraiment bien pour vous. Voilà, que cette année se termine et puis surtout qu'on commence une année de la meilleure des manières. Tout simplement. Trop de foie gras, ben ouais, tu m'étonnes, puisqu'il va bien avec. Mais en même temps, il faut se faire plaisir. Bonsoir Brigitte, j'espère que ça va bien également. Voilà, laissez des petits commentaires, et même par rapport à ce que je dis, vous n'hésitez pas à faire des commentaires. Comme ça, je peux vraiment rebondir dessus et puis vous apporter les réponses les plus précises possibles. Ouais. Ah là là. Ouais, Vincent, le foie gras, c'est quelque chose. Ah là. Bon, il y a plein de monde, c'est génial. Alors, je vais commencer. Donc, vous attendez une grande réponse par rapport à cette question. Peut-on perdre ses kilos au lendemain des fêtes dans une salle de sport? Donc, concrètement, dans une salle de sport qui est fermée pour raison administrative pour cause de pandémie. Alors ça, c'est vraiment une question importante. Je vais vous répondre à ça un peu plus tard, très clairement. Par contre, j'ai une grande nouvelle et c'est un vrai cadeau là que je vais vous faire. Je vais vous parler tout simplement de l'ouverture de la salle. Alors, il est entendu que normalement la salle peut ouvrir le 20 janvier, voilà.
sachant qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant on est sur cette date-là, mais on ne sait pas trop. Mais contrairement à ce que je suis en train de vous dire, on peut ouvrir la salle à d'autres moments. Et je vous annonce très solennellement ce soir, attention tambour, que la salle va ouvrir le 4 janvier. Donc c'est genre lundi prochain. Alors, comment est-ce que ça peut se passer? Tout simplement en respectant encore et toujours les règles sanitaires et les règles de distanciation sociale. Donc ça, vous étiez habitué à faire cela entre les deux confinements. Vous l'aviez d'ailleurs très bien fait. On avait vraiment mis tout ce qu'il fallait en place aussi pour faciliter ça, à savoir un circuit. On rentre par l'étage du bas et on sort par l'étage du haut. On se lave les mains quand il faut. On utilise les lingettes. Quand on utilise les machines, enfin voilà, tout ce système, vous le maîtrisez bien et vous étiez vraiment à l'aise par rapport à ça. Donc, ça va pas être compliqué de reprendre cela. Donc voilà la pratique donc de l'ouverture de la salle qui aura lieu le 4 janvier au matin à 8 heures. Voilà, ce sera très facile. Ensuite, il s'agit bien sûr d'avoir ce qu'on appelle des activités encadrées par des professionnels formés et compétents. Et là, vous savez très bien que toute la team, on rentre dans ce cadre-là. Donc, on est vraiment là pour vous. Alors, en plus, on s'est formé. On s'était déjà formé quelques années auparavant, mais là, pendant ce confinement, on a continué de se former. Toute l'équipe, Ophélie, Sarah, Sandrine, Sophie et Anne aussi, enfin tous, on est là. On a continué de se former pour bien vous accueillir. Et donc, on va vous accueillir à partir du 4 janvier 2021. Soyons précis. Donc ça, c'est très important. Donc il y a toute cette notion d'hygiène qu'il faut gérer pour éviter du coup qu'il y ait un souci. Vous vous rappelez quand même que la salle est très très bien ouverte, aérée, et puis voilà, on n'est jamais à 50 dans la salle, donc il n'y aura jamais ce souci d'être trop proche des autres. Donc vraiment, les conditions seront les plus idéales pour que vous puissiez pratiquer vos activités physiques, quoi. Alors, je vous disais que la salle allait ouvrir. Alors, bien sûr, ça va être pour l'instant au début avec des horaires restreints. Ça veut dire qu'il y aura quelques heures chaque jour d'ouverture. Voilà. Donc, c'est tout simple. Je vais prendre mon petit pense-bête pour bien me rappeler quand c'est, tout simplement. Alors, ça va être, les heures d'ouverture seront du lundi au vendredi entre 8 heures et 10 heures et en fin de journée entre 17 heures et 19 heures. D'accord? Ça veut dire qu'il faut venir là et pendant ces heures-là pour entrer. Vos badges ne seront pas activés. Ça veut vraiment dire que nous, en tant que coach, on vous accueillera et on vous permettra de rentrer. Ça permettra juste de respecter les conditions d'ouverture qui nous sont imposées, que je vais vous parler tout à l'heure, dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, pour être plus simple, vous allez même savoir ce soir qui c'est qui va vous accueillir et quand. Voilà, parce qu'on a tous nos coachs préférés, donc notez bien. Je vais vous dire la première semaine. La première semaine, donc lundi, c'est Sandrine qui commencera entre 8 heures et 10 heures et Sarah entre 17 heures et 19 heures. Le mardi 5, ce sera Sophie entre 8 heures et 10 heures et moi-même entre 17 et 19 heures. Le mercredi, entre 8 heures et 10 heures, ce sera Sandrine à nouveau et entre 17 heures et 19 heures, Ophélie. Le jeudi, on retrouve Ophélie de 8 heures à 10 heures et Sarah de 17 heures à 19 heures. Le vendredi, enfin, de 8 heures à 10 heures, Sarah et de 17 heures à 19 heures, moi-même. Et enfin, le samedi, entre 10 heures et 12 heures, ce sera moi. Donc on va vraiment avancer de semaine en semaine. Pour l'instant, on commence sur ce schéma-là. Donc je vous invite vraiment à noter ça et puis à venir. Donc je vous rappelle, le badge il ne sera pas activé. Donc nous, on vous accueillera à chaque fois, voilà, pour qu'il n'y ait pas de souci, pour qu'on respecte bien la réglementation et pour qu'on soit vraiment bien par rapport à ça. Une fois que vous êtes dans la salle, vous pratiquez comme vous le savez le faire et nous, on vous accompagne le mieux possible. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Alors, il y a quand même, entre guillemets, un petit bémol par rapport à cette ouverture, c'est que tout le monde n'est pas encore concerné. Il y a certains publics qui ont le droit de venir dans la salle et il y en a d'autres qui, pour l'instant, n'ont pas le droit. Sachant que si on arrive déjà à ouvrir pour certains publics, très vite, je l'espère, nous ouvrirons pour tout le monde. Donc, je vais juste vous rappeler un peu les publics qui ont le droit de venir. Donc attention, 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 roulement de tambour à nouveau. Voilà. Alors,
Jusqu'à présent, nous avons les enfants, c'est-à-dire les mineurs en dessous de 18 ans. Alors eux, ils ont le droit de venir et de participer aux cours, que ce soit les cours collectifs ou bien les cours en salle. Il y a quand même pas mal d'ados qui sont inscrits à la salle, donc vous avez aussi la possibilité de venir pratiquer votre sport à la salle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les publics majeurs. Alors là, on différencie différents publics. Je reprends bien pour être vraiment le plus proche de ce qu'il faut. Et dans ces publics majeurs, il y a les publics prioritaires. Alors, je vais simplement vous lire la réglementation telle qu'elle est. Les publics prioritaires suivants donc, sont les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les groupes scolaires et périscolaires, donc on reprend la notion des ados, des enfants, les personnes en formation universitaire ou professionnelle, les personnes détenant une prescription médicale APA, activité physique adaptée, et les personnes à handicap reconnues par la MDPH, ainsi que l'encadrement nécessaire à leur pratique. Concerne donc l'accès à l'ensemble des équipements sportifs, intérieurs, extérieurs. Donc toutes ces personnes, vous avez la possibilité de venir. Alors, c'est clair et c'est pas clair. Je vais prendre encore quelques minutes pour vraiment vous dire toutes les personnes, alors ce qui peut concerner surtout beaucoup d'entre vous, c'est ces fameuses prescriptions médicales. Alors attendez, je cherche le bon document à nouveau, puisqu'il s'agit vraiment de bien faire les choses, tout en respectant évidemment la réglementation. Alors, dans le cadre du sport sur ordonnance, des prescriptions médicales, donc les publics concernés, et donc les personnes qui parmi vous peuvent venir à la salle avec pas un certificat médical, ne nous trompons pas, avec une ordonnance médicale, avec une prescription médicale, sont les suivants. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont être concernés. Si jamais vous n'êtes pas concerné par ça, il faut déjà être content parce que ça veut dire que vous n'avez pas de soucis de santé embêtants, on va dire, pour pas dire grave. Donc je vais juste énumérer les publics concernés. Donc il y a toutes les personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, une aplasie médulaire et autres cytopénies chroniques. Alors, tout ce que je vous dis là, ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais peut-être que vous avez des connaissances que ça pourrait intéresser. Et on place le cadre également, quoi. Il y a également l'artériopathie chronique, la bilharziose compliquée, insuffisance cardiaque, donc tout ce qui est insuffisance cardiaque, trouble cardiovasculaire, cardiopathie congénitale, voilà, les maladies chroniques actives du foie et les cirrhoses, déficit immunitaire primitif, grave nécessitant un traitement prolongé, le diabète de type 1 et le diabète de type 2, forme grave des affections neurologiques et musculaires, dont par exemple la myopathie, tout ce qui est épilepsie, c'est pas toujours simple, hein, l'homoglobinopathie, l'hémolyse chronique, constitutionnelle et acquise sévère, l'hémophilie et les affections constitutionnelles de l'hémostase grave, infarctus coronaire, insuffisance respiratoire chronique grave, maladie d'Alzheimer et autres démences. Donc tout ce qui est lié à la cécité, évidemment. Voilà, dès qu'on a des petits soucis. La maladie de Parkinson également, maladie métabolique héréditaire nécessitant un traitement prolongé spécialisé, la mucoviscidose, la neuropathie chronique grave et les syndromes néphrotiques primitifs, tout ce qui est paraplégie, la pariatrite noueuse, lupus, là je continue, on arrive bientôt à la fin, je vous rassure, la polyarthrite rhumatoïde évolutive, les affections psychiatriques, donc tout ce qui est problème lié à notre cerveau qui fait des petites choses pas bien, rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutive, sclérose en plaques, scoliose structurale évolutive, tout ce qui est bien sûr problème de dos chronique, spondylarthrite ankylosante grave, suite de transplantation d'organes, tuberculose active, la lèpre même, alors ça heureusement il n'y en a pas normalement, tout ce qui est tumeur maligne, affection maligne, voilà. Alors il y a encore d'autres types d'ALD. Alors là c'est vraiment la nomenclature ALD, donc c'est lié vraiment à la médecin, à la prise en charge par l'État par rapport aux maladies.
Mais globalement, vous voyez bien que c'est des maladies qui sont installées et qui demandent vraiment une action d'aide, on va dire. Et le sport est vraiment l'activité qui permet ça, quoi. On est d'accord tous. Vous êtes tous d'accord avec moi? Je pense. Voilà, donc il y a encore bien sûr tout ce qui est maladies orphelines et maladies rares, et la liste des affections psychiatriques, euh, telles que les déficiences intellectuelles et les troubles du développement, voilà, les troubles névrotiques aussi, etc. Ça veut dire que ça touche quand même pas mal de monde. Si maintenant on a par exemple une situation, imaginons qu'on vit un, deux et peut-être trois confinements et que ben on a vraiment du mal à relever la tête, à être psychologiquement fort, ben ça rentre aussi dans ce cadre-là. Voilà. Donc si vous faites partie ou si vous connaissez des gens qui font partie de ces catégories-là, eh ben, il faut tout simplement qu'ils aillent voir leur médecin, qui leur fasse une ordonnance sport. Donc, en gros, le sport, c'est bon pour aider telle ou telle pathologie. Et à ce moment-là, nous pouvons les accueillir et nous occuper d'eux. D'accord? Donc, ça touche quand même beaucoup de monde. Je reprends l'exemple du mal de dos. Eh ben, nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Voilà, si c'est quelque chose de reconnu que votre médecin vous accompagne par rapport à la manière de vous aider pour en sortir ou pour aller mieux, tout simplement, le sport sur ordonnance, l'activité physique adaptée est tout à fait reconnue pour cela. Donc, je vous invite vraiment à vous tourner à ce moment-là vers votre médecin. Ça va se passer un peu de la manière suivante. Vous allez tout simplement recevoir un mail dans les prochains jours pour les abonnés et les adhérents aussi de l'association Tous au Sport, avec les différents textes, avec un exemple aussi d'ordonnance que vous pourrez utiliser pour aller voir le médecin et puis pour être entre guillemets couvert sur votre pratique sportive à la salle. Voilà. Donc, on a vu un peu, la bonne nouvelle, c'est que la salle va ouvrir le 4, d'accord? Et que ça va se passer super bien et que très vite, tout le monde pourra revenir à la salle en espérant que le 20 soit une date la plus éloignée qui va permettre à chacun de venir à la salle. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je pense qu'il y en a plein qui sont contents de ça. Alors, je vais continuer un peu. Voilà. Alors, vous vouliez savoir aussi comment perdre ces petits kilos au lendemain des fêtes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est en rapport avec ce que je viens de dire. Car la première manière de perdre du poids, alors, on ne va pas arrêter de manger, n'est-ce pas? Mais par contre, il faut retrouver une activité physique. Et ça, c'est un peu essentiel. Alors, pour les personnes concernées dont je viens de parler, c'est assez simple. Il suffit d'avoir une pratique régulière et adaptée, et du coup, de bouger, et puis voilà. Et du coup, en venant à la salle à partir du 4 janvier, eh ben, ce sera juste génial, parce que du coup, vous pourrez partir dans cette démarche. Et à ce moment-là, vous savez comment ça va se passer. En fait, chacun de vous qui allez revenir à la salle ou venir à la salle, eh ben, on va tout simplement en discutant ensemble, vous proposer des programmes qui sont adaptés à chacun de vous. D'accord? On va tout reprendre par zéro parce que vous avez votre vécu quand même et votre corps et puis enfin voilà, il y a des belles choses en place. Mais par contre, on va vraiment se donner les moyens de bien recommencer, de bien commencer votre démarche sport en vous accompagnant le plus possible. Donc on va vraiment revoir les conditions de pratique pour bien faire les choses. Ça va se passer en deux phases. La première phase, c'est ce qu'on pourrait appeler la réactivation, parce que ça fait des semaines, voire plus, que certains d'entre vous n'ont pas eu de pratique et qu'il faut en plus tenir compte et de sa santé, et de son moral, et de son envie, enfin tout ça. Du coup, il y aura cette première phase. Donc, on va vraiment y aller doucement. Vous pouvez venir vraiment avec, avec beaucoup d'envie et surtout avec de la sérénité. Parce que toute l'équipe et moi-même, on va vraiment être là pour vous accompagner le mieux possible. La deuxième phase sera tout simplement la mise en place de programmes plus global et plus complets toujours avec notre soutien. Donc là, on verra bien sûr tout ce qui est sport. On va mettre en place aussi tout ce qui est alimentaire, là, avec ce mois de janvier qui arrive après les fêtes. Et on va vraiment prendre les choses le mieux possible. D'accord? Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est trop bien, vous devez dire. Je vous entends, je vous entends. Alors ça, c'est donc pour les gens voilà, qui, pour l'instant, ont le droit de venir. Pour les autres,
Alors, ça ne veut pas dire que du coup, il faut juste attendre que la salle ouvre et que chacun de vous puissiez venir. Ce que vous pouvez faire en attendant, bah déjà, c'est votre sport de votre côté, entre guillemets. Vous avez aussi la possibilité de faire du sport avec vos amis. Alors bien sûr, il faut respecter le nombre de personnes parce que pour l'instant, on a le droit de faire du sport en extérieur que je me rappelle bien, 6 personnes maximum. Mais par contre, ça permet toujours de faire un footing, voilà, avec ses amis, enfin voilà. Donc ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, ben, c'est de continuer de suivre le groupe privé de ma salle de sport 3.0 Family, où tout simplement vous avez la possibilité de suivre des Zooms. Donc, je vous rappelle les cours qui sont proposés. Il y a Sarah en circuit training, il y a Judith en yoga et il y a Nathalie en pilates. Et voilà, et de temps en temps, je vous proposerai aussi des circuits training. Donc, toutes ces offres, entre guillemets, de sport pour ceux qui ne peuvent pas venir à ça pour l'instant, vont non seulement durer, mais augmenter en nombre. D'accord? Et il y a une autre manière, ben, c'est tout simplement de mettre également en place un programme pour vous. Et comment ça peut se passer? Eh ben, c'est tout simple. Vous venez vers nous, on prend rendez-vous, vous venez à la salle et on planifie tout. On voit comment vous vous sentez, on voit comment ça se passe, on voit ce qu'on peut vous proposer, et puis pour vraiment repartir sur une dynamique positive. Parce que je pense que chacun de nous, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de ça, d'une vraie dynamique positive et du coup guidée et orientée. Donc, tout le monde, vous avez le droit de venir à la salle pour qu'on planifie bien les choses pour chacun de vous. On est là pour vous, toute l'équipe, on n'attend que ça. En plus, on a envie de vous aider. Donc, vivement, vivement que chacun de vous. Donc, je vous invite vraiment à venir vers nous pour prendre ce fameux rendez-vous et mettre en place un programme adapté. On pourra du coup, pour les gens qui n'ont pas encore la possibilité de venir à la salle, planifier un nombre de séances avec un contenu que vous pouvez faire chez vous ou avec vos amis, mais vraiment mettre les choses en place pour que quand l'ouverture de la salle sera vraiment globale pour tout le monde, eh ben, ce sera encore plus facile. D'accord? Donc vraiment, vraiment, vraiment à fond. Alors pour tout le monde, là par contre, dans le cadre de l'accompagnement, on va aussi vous offrir, et c'est un vrai cadeau, un programme nutritionnel complètement simple et adapté qui va permettre à chacun et à chacune de vous de perdre très rapidement les premiers kilos. D'accord? Donc, je récupépète. Premièrement, on se remet au sport, on le fait de la meilleure manière possible. Nous, l'équipe de ma salle de sport 3.0, on est là pour vous accompagner. On va le faire. Que vous puissiez venir à la salle ou pas, on est là pour vous aider. Donc, venez vers nous. Vous aurez en plus des outils pour, bien sûr, faire le bon sport comme il faut pour chacun, mais aussi tout un programme nutritionnel qui va vous être donné. Ça va être cadeau, ça va être offert. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Je vous invite vraiment, vraiment à vous motiver. Et puis, allez, on relance la machine, tout. C'est ce qu'il faut. On est d'accord, hein? Alors, de plus, comme on peut du coup faire du sport avec ses amis, que ce soit dans le cadre de la salle ou à l'extérieur, eh ben, il faut se motiver. Donc, on motive les amis vous motivent, et on retrouve cette super dynamique qu'est la vôtre, que je connais de chacun de vous. Vous l'avez eue, eh ben, il faut juste la retrouver. Voilà. Et du coup, ben, en incitant aussi vos amis à faire du sport, eh ben, vous leur faites plaisir. Vous vous faites plaisir parce que vous les motivez. Eux, ils vous motivent. Enfin, c'est une dynamique de joie et de bonheur et voilà, c'est de la force, quoi, tout ça. C'est top. Et vous savez quoi? Même vos amis, les personnes qui ne sont pas à la salle, qui n'ont pas été à la salle, eh ben, nous vous offrons comme à vous un entretien de positionnement, de planification, de programmation. Tout simplement. Et ça, c'est gratuit. D'accord? Je veux juste que chacun de vous, que vous soyez à la salle ou pas, vous vous mettiez à bouger, à vous occuper de vous et à ce que ça se passe le mieux possible. Donc ce fameux cadeau entretien bilan où on fait un bilan corporel, on programme les choses et tout, c'est quand même une valeur de 79 euros. On prend le temps, d'accord, et on place les choses. Donc, je vous incite vraiment à vous motiver, à motiver vos amis, à ce que tout le monde soit motivé et puis à venir, tout simplement. Donc, vous allez recevoir un mail avec toutes les explications de tout ça. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez passer, évidemment, merci pour la question Vincent, pour prendre rendez-vous, vous pouvez simplement passer par le mail, donc ma salle de sport 3.0 @gmail.com, par le téléphone, vous appelez la salle. Pour les personnes qui ont mon numéro de téléphone, vous pouvez venir directement vers moi. Enfin, tout ça, ça vous sera vraiment précisé dans le mail qui va arriver d'ici lundi prochain. Voilà, tout simplement. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux pour aussi
prendre rendez-vous, la page Facebook de ma salle de sport 3.0, pardon, et le groupe privé évidemment pour les privilégiés, c'est-à-dire les abonnés de la salle et les adhérents de l'association Tous au Sport. N'hésitez pas, voilà, en messagerie, on répond le plus rapidement possible et on planifie tout ça. Et puis ça se passe du feu de Dieu, quoi. Et puis voilà, et on peut répéter longtemps, et puis vous aurez votre bonne dynamique et tout le monde y retrouvera et de la vie et de l'envie. C'est pas mal ça, avoir de la vie et de l'envie. Donc, moi, je crois qu'on va partir sur de belles choses. Et je sens cette énergie, je sens votre envie, je sens votre besoin aussi de vivre ça, quoi, d'être bien, d'agir, de bouger, de ressentir, bref, d'avoir du positif. Alors, on y va, on se lance. Vous en pensez quoi? Moi, je suis sûr que ça vous fait trop plaisir et c'est juste bien. Je vous rappelle juste une petite chose quand même. Quoi qu'il en soit, si on ne fait rien, on n'arrive à rien. Donc le petit coup de pied qu'il faut se donner pour se lancer, pour faire quelque chose, il viendra de vous. Mais après, voilà, nous, toute l'équipe, on est là pour vous aider le plus possible. Et on va vers des choses concrètes. Donc voilà, pour ceux qui peuvent, venez dès le 4, d'accord? Dès le 4 janvier à 8 heures. Et puis pour les autres, prenez rendez-vous, on va planifier les choses, on vous accueille à la salle, on place les choses, on met en place un programme, on agit. Voilà, c'est pas mal tout ça. Allez, mettez-moi des petits messages du genre ouais c'est bien ou non c'est pas bien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que vous avez des petites questions? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vous turlupinent là par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Quoi qu'il en soit, même si je vois pas toutes les questions là dans vos commentaires, je prendrai le temps de vous répondre via les réseaux sociaux et voilà. Mais vraiment, 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 n'hésitez pas. Vous êtes le meilleur atout de votre bien-être. C'est à chacune et à chacun de vous prendre en main, de décider. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de décider, d'agir, d'avancer. Le sport est vraiment la sphère qui apporte le bien, quelles que soient les circonstances, et encore plus maintenant. Et comme le dit Vincent, c'est top pour redémarrer 2021. Cette année 2021 sera différente. Alors, on va se donner la force, l'énergie et tout ça ensemble. C'est ça qui est bien aussi. D'accord? Alors, pour ceux qui peuvent, rendez-vous le 4 janvier, et puis les jours suivants, et puis tout le temps. Et puis pour les autres, rendez-vous à partir du 4 janvier pour planifier les choses, pour se retrouver, et puis pour être en pleine forme pour l'ouverture globale pour tout le monde. Voilà. Et il y a même Alain qui dit c'est un début. Tout à fait Alain, tu as raison, c'est un début. On avance doucement mais on avance. Voilà, c'est fini de regarder vers derrière là. Maintenant, on a envie d'être mieux, donc on fait ce qu'il faut. Alors je note juste voilà. Tiens, ça motive tout le monde, Maïté qui décide du coup d'aller faire du tapis de course. Je suis content de ça, c'est super Maïté. Je vous incite tous à vous prendre par la main, à vous prendre par le pied, à vous prendre par le cou, enfin n'importe, et puis à bien agir pour vous. Voilà. Écoutez, je vous remercie de ce petit échange sympathique, parce que j'ai senti vos ondes et tout, et c'est plutôt sympa. Allez, tout le monde venez vers nous, on prend rendez-vous, on vient. Pour les personnes à partir du 4 qui veulent faire du sport, il faut donc le certificat, pas le certificat médical, je mélange toujours, l'ordonnance ou la prescription médicale. Voilà. Et pour les autres, on prend rendez-vous et on va vous planifier ça et vous allez avoir une forme de feu. 2021, ça va être terrible. Allez, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. À très vite, à très vite. Ouais. Check. Ouais, trop bien. À bientôt.